Bienvenue Michal et Zanarelli. Merci beaucoup. Et ben voilà, on y est. On est bien ici, hein. Voilà. Super. Merci pour cet accueil. Eh ben merci, Enchanté. merci d'être venu. Vous êtes sortis de votre confinement pour venir un peu nous divertir. Parce qu'à partir du 1er décembre, Michal et Zanarelli, vous revenez avec un nouveau single, Love You. Et cette fois-ci, c'est un duo autour d'une chanson d'amour. On a besoin d'amour aujourd'hui, de toute façon. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de chanter cette chanson. Mais pas que pour ça. Ce qui est vraiment très important, et on le dit et redit, c'est que tous les bénéfices de la vente de ce single seront versés à une fondation depuis peu, l'association Avant le Refuge, qui accueille de jeunes homosexuels, trans, bi, qui se font tout simplement jeter de chez eux. Et nous avons décidé de soutenir, pour ma part, pour une énième fois, cet organisme. Donc tout sera versé au refuge. Donc c'est une grande fierté pour nous, n'est-ce pas Olivier? Oui, exactement. Et donc ça fait depuis le printemps que je travaille avec Michal sur cette chanson-là. C'est surtout que vous êtes rencontrés dans un studio respectivement pour l'enregistrement de vos albums. Alors on a enregistré nos albums respectifs dans le studio, mais on s'est rencontrés parce que avant le premier confinement, j'ai pu chanter au théâtre de la Tour Eiffel et il était dans le public. C'était le dernier concert que j'ai vu d'ailleurs. Hein. Et je suis tombé sous le charme de l'artiste, vraiment, et nous avons commencé à discuter par Instagram, et quelques jours après, nous avons été confinés. Et j'ai dit à Olivier, écoute, moi ça me ferait tellement plaisir de collaborer un jour avec toi, soit t'accompagner au piano, ou pourquoi pas faire un duo. Et quelques jours après, il m'a proposé. Quoi, il suffit d'être spectateur pour ensuite être acteur de son propre single. Exactement. Et là, du coup, pendant ce deuxième confinement, je dis tout le temps que, à part mon chéri avec qui je suis confiné, Olivier, c'est la personne que je vois le plus pendant le confinement, parce que nous avons cette chance d'être en promo de cette chanson qui sort le 1er décembre. Et en fait, tout ça rend ce deuxième confinement beau et il sert à quelque chose, quoi. Beaucoup plus agréable. Ça, donc je te remercie. On vous le cache pas. Et nous, on vous remercie d'être ici. D'ailleurs, ce single sera porté par une communication nationale, c'est bien ça? Oui, dans le sens où on a la chance actuellement d'avoir déjà le soutien de la Fondation qui nous fait vraiment entièrement confiance. Et ça, on les remercie beaucoup. Et c'est vrai que la chanson plaît alors qu'elle n'est pas encore sortie. Donc on a la chance d'en parler beaucoup. Et en ce moment, de tourner un clip pour cette chanson-là. Oui, en plus. Pour montrer l'amour entre deux garçons, mais aussi deux jeunes filles qui vont tourner avec nous le clip demain d'ailleurs. Ah bah voilà, on a hâte de le découvrir. Pourquoi s'engager ainsi, Michal? C'est important pour un artiste de véhiculer des messages en particulier? Bien sûr, alors après, chaque artiste agit comme il le souhaite. Moi, c'est vrai que le jour où j'ai décidé de faire mon coming out, c'était surtout justement pour pouvoir m'engager entièrement dans la lutte contre l'homophobie en France, mais aussi en Pologne, mon pays natal, où on en a encore plus besoin, malheureusement. Et le Refuge a été la première association, donc à l'époque, pour laquelle je me suis vraiment donné à fond. Et donc, ça fait 15 ans que ça dure. Je vais dîner avec des jeunes, je leur chante des chansons, je participe à des permanences. Donc, c'est vraiment un engagement qui dure depuis des années. Ouais. Et là, c'est la première fois que je sors, évidemment en très bonne compagnie de Zanarelli, une chanson pour le Refuge, donc c'est magnifique. Tu avais accès à ce genre de structure plus jeune ou pas? Alors heureusement, j'en avais pas besoin déjà. Moi, je dis toujours que bien évidemment, on aurait préféré que le Refuge n'ait pas la nécessité d'exister, et en même temps, heureusement, que ça existe. En Pologne, c'est beaucoup plus compliqué, et je sais qu'il y a déjà des associations qui ont essayé d'installer ce genre de structure là-bas en Pologne. Ils n'ont pas réussi parce qu'il faut quand même pas mal d'argent pour installer des foyers, pour engager des gens, pour aider tous ces jeunes-là. En tout cas, je sais qu'en Pologne, on en a énormément besoin. Donc, ça fait que je m'engage davantage en France. En tout cas, ça a matché entre toi et Zanarelli. Hein. De toute façon, oui, c'est vrai que je trouve que nos voix s'accordent bien. Et moi, en tant qu'auteur, je suis vraiment très flatté d'entendre la voix de Michal, et comme j'aime le dire, son accent, parce que moi j'adore les accents en règle générale. Et c'est vrai que d'entendre son petit accent sur mes mots, pour moi, ça me touche beaucoup. Et moi, ça me touche beaucoup de chanter ta belle mélodie, tu vois. Dans un instant, vous nous ferez un live inédit à Love You que vous nous ferez ici sur la scène du Medellin Paris. Mais Michal, c'est pas ta seule actualité. Et comme toi, Olivier, tu pars en tournée dans toute la France dès que ce sera possible avec un spectacle acoustique autour de tes souvenirs de la Star Academy. Exactement, j'ai beaucoup aimé dès que ce sera possible. C'est une tournée qui était censée démarrer. Il faut le spécifier quand même. Tous les jours, je me dis, je partirai en tournée dès que ce sera possible. On est d'accord.
En fait, c'est une tournée qui était censée démarrer le 25 avril 2020, bien évidemment. Ça, c'est pas fait. Mon académie, etc. Ça fait quelques années que je pars en tournée avec des spectacles piano-voix et dont les titres se terminent par etc. Il y avait Chopin, etc. dans lequel je rendais hommage à mon compatriote Frédéric Chopin. Ensuite, Amour, etc. avec les chansons d'amour. Et maintenant, mon académie, etc. Pourquoi? Parce que l'anniversaire de l'émission approche. En 2021, nous allons fêter les 20 ans de l'émission. Attention, pas de ma saison, hein. N'exagérons pas. On est d'accord. Moi, ça fait que 17, donc ça change tout. Et moi, je suis tellement heureux, 17 ans après, d'avoir participé à tout ça. Ça a changé ma vie. Je suis l'artiste le plus heureux au monde. Et j'ai envie d'en parler justement pendant ce spectacle hommage. Et chanter des chansons que j'ai chantées pendant les primes avec des artistes. Raconter des anecdotes. Chanter de nouvelles chansons que j'ai composées en m'inspirant de cette expérience. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit possible. La Star Academy a un succès phénoménal. Tu es nostalgique de cette période? Non, pas du tout, parce que je mène une vie très 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 heureuse en tant qu'homme et artiste. Je ne suis pas nostalgique, mais je suis reconnaissant. D'ailleurs, tu l'as jamais renié et t'as jamais craché dans la soupe. Hein. Non, encore une fois, je suis très Contrairement à fier. certains de tes camarades. C'est leur choix. C'est leur choix. Non, je me rends compte à quel point j'étais chanceux et cette chance, elle me poursuit parce que ça fait 17 ans que je suis sur scène. Aujourd'hui, en plus, j'enseigne, je suis prof de piano, coach vocal et je sais que, bon, bien évidemment, il y a mon travail que je fournis à côté aussi, mais c'est tellement grâce à cette émission. Zanarelli, ça t'aurait plu cette exposition médiatique? Moi, je l'ai tenté quand j'avais 16 ans. C'était pour la Star X5. J'étais allé jusqu'à la finale du casting. Je savais pas, ça c'est génial. Mais à l'époque, je peux vous le dire, j'étais en couple avec un jeune garçon qui avait mon âge. Et je me souviens des épreuves à la maison de TF1, les épreuves psychologiques. Et j'ai très vite compris qu'en fait, dans la case, je me permets de dire ça, mais c'est vrai, dans la case homo, ils avaient déjà trouvé la personne nécessaire. Voilà. Donc il n'y aurait pas pu en avoir deux. Donc, Mais je pense qu'il aurait pas pu y en avoir deux. Mais moi, j'ai pas regretté. C'était une belle expérience de me retrouver comme ça à 16 ans. J'étais très mauvais en danse, donc je pense que ça aurait été une catastrophe. Ouais, en tout cas, t'as pas eu forcément besoin de cette exposition pour enregistrer ton deuxième album avec l'artiste Da Silva. Oui, c'est une bien très ça. belle rencontre avec Da Silva. On a enregistré cet été. Da Silva qui a fait le premier album d'Isolt, l'avant-dernier album de Jennifer. Et donc, ce ne sont que des compositions à moi, mais Starak encore apparemment oblige. Patchy, c'est la seule personne à qui j'ai demandé de m'écrire une chanson sur le prochain album, donc Patchy Garrett. Patchy Garrett qui était donc avec moi à la Star Academy en 2003 et qui est un artiste. Il n'y a pas 30 000 Patchy en France d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai que du coup, non, ça prouve qu'il y a encore un lien en plus entre nous, quoi. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup son écriture et il m'a offert une chanson que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer, donc j'ai hâte de la faire découvrir. Les gars, est-ce que ça vous dirait de nous faire un petit live? Ah oui, avec de Love plaisir. You. Vous avez l'espace, les cadreurs sont là, le Medellin est là. On vous entend, on vous attend. Ça sort le 1er décembre, mais en exclusivité dans Un éclair de génie, on a Love You avec Michal et Zanarelli. Yes! Par-ci par-là comme souffle le vent, quand je pense à toi éperdument. Par-ci par-là chantent les amants, au fil d'un été plus que vivant. Par-ci par-là mon souffle s'éternise, quand soudain sous toi je tétanise. Par-ci par-là je pense soudain à ce romantique et doux refrain. Please tell me love you, tell me love you, tell me love you, love you too. Please tell me love you, tell me love you, tell me love you too. Par-ci par-là je veux bien t'entendre me dire ces mots pour pouvoir m'étendre sur ton lit. Et si tu t'imagines que je fanerai sous ta poitrine. Par-ci par-là c'est un jour nouveau que je convoite mes idéaux. Par-ci par-là si tu les rejoins,
Un jour nous ne formerons plus qu'un. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Et félicitations, Michel Zanarelli. Merci. Bravo les gars, merci beaucoup. Reprenez vos places. Merci, Zanarelli. Un peu d'amour dans ce monde de brut, c'est vrai que ça fait du Très bien. touchant, très touchant. Ça fait du bien de Magnifique, chanter l'amour. Tu as adoré Yannick? Magnifique, franchement, beau duo, ça fonctionne et pour une belle cause, donc bravo. Priscilla. On ressent énormément d'émotions dans leur voix, c'est très émouvant. Anto? Ouais, mais c'est vrai, en plus, vos voix se marient super bien et c'est une chanson qui est très touchante. Juste, est-ce qu'on peut rappeler aux jeunes qui nous regardent, qui pourraient être en difficulté par rapport à ces situations d'homophobie, comment on contacte le refuge ? Bien sûr, en plus c'est une période qui est assez difficile parce que les jeunes qui se retrouvent avec malheureusement les parents intolérants, ça peut effectivement pendant ce confinement provoquer des situations désagréables. Je sais qu'il y a une infoligne en fait qui est tous les jours, ouais. Toutes les heures, il y a un numéro de téléphone sur le site internet du refuge. Donc allez tout de suite sur le site du refuge et vous allez avoir de l'aide si jamais vous vous retrouvez dans des situations délicates pendant le confinement ou après le confinement bien évidemment. Ce qui est je suis désolé, pardon. Ce qui est important en fait, si vous voulez, c'est que moi, en découvrant un petit peu plus cette fondation, j'ai écouté beaucoup de témoignages et je ne pensais pas qu'autant de jeunes étaient autant en difficulté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui ont été annoncés cette semaine concernant les agressions homophobes, mais elles ont triplé en 3 ans et ça, on a du mal à le croire, vivant dans une capitale, en pouvant sortir, en pouvant, bon pas dans ces temps, mais en pouvant aimer comme ça librement. Mais c'est vraiment très très compliqué pour ces jeunes-là aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes. Et ils font beaucoup de prévention. Ils vont dans les écoles, ils vont dans les collèges, ils vont dans les lycées pour en parler. Et croyez-moi, si vous allez écouter un petit peu les témoignages, même certains élèves ont des idées qui peuvent faire très très peur pour les générations à venir. Et la Fondation a un grand pouvoir de persuasion grâce à leurs interventions dans les milieux scolaires. Anthony. Et vous, en tant qu'artiste engagé qui avez fait votre coming out, vous avez eu des agressions, en tout cas des insultes sur les réseaux sociaux? Quant à moi, je fais partie de ces chanceux où la réponse est non. Ni en Pologne, ni en France. Pourtant, je suis bien engagé aussi dans la lutte contre l'homophobie dans mon pays natal, où les choses sont un petit peu plus difficiles. Donc, je me considère chanceux, parce qu'effectivement, c'est pas le cas. Et toi ? Moi, j'ai été très chanceux aussi. J'ai eu une insulte seulement un jour dans le fin fond de l'Auvergne. Mais c'était un cas, je pense, très isolé. Non, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai annoncé. Moi, j'ai su très tôt, finalement. J'ai eu un chéri quand j'étais adolescent. Ils ont accepté très facilement et j'ai eu beaucoup de chance. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir en parler à ceux qui ont beaucoup moins de chance que nous. Bien sûr, oui, c'est important de le souligner. Ouais. Yannick. Micha, moi j'avais une question. Quand vous avez participé à la Star Academy, est-ce que justement votre homosexualité a posé un problème à la production, aux candidats? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas du tout? Ils étaient totalement ouverts là-dessus. Aucun problème. Alors moi j'ai décidé à l'époque de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu la discussion avec ma famille. Je suis parti de ma ville natale en Pologne, Gorzów, à l'âge de 18 ans et je me sentais pas prêt. Voilà, c'était trop tôt. Et très vite, donc je me suis retrouvé sur TF1
matin et avec les journaux donc qui parlaient de ma vie et je me suis dit je ne veux surtout pas que ma famille apprenne mon homosexualité à la télé ou dans les médias et j'ai tout fait pour et je l'ai réussi donc j'en suis très très fier. J'en ai parlé à la production, je leur ai dit croyez-moi je ne veux pas qu'ils l'apprennent comme ça et ils ont respecté mon choix et c'était génial. Après du coup j'ai pris mon temps, j'ai fait l'émission donc évidemment les journaux parlaient mais moi j'essayais de contrôler les choses et j'ai eu cette discussion avec ma famille qui s'est très très bien passée. Là je me suis dit ok c'est parti, là maintenant je peux vraiment m'engager et en parler ouvertement. Priscilla. Et justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui n'ose pas faire son coming out, qui a peur justement de se faire insulter? Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Alors malgré toutes les choses horribles qui arrivent aujourd'hui, il y a quand même de belles surprises. C'était le cas dans ma famille. Par exemple, j'ai eu très peur de la réaction de mon père et c'est pour ça que j'ai mis des années. Aujourd'hui, mon père, c'est le plus grand militant contre l'homophobie en Pologne et il m'a tout de suite dit qu'il le savait, qu'il n'avait aucun problème. Et là, je me suis dit, mince, en fait, on a loupé toutes ces années où on aurait pu connecter davantage parce que c'est quand même très plaisant de pouvoir dire à son père écoute papa, mon mec là il m'emmerde, il va acheter une machine à laver alors que moi je veux une autre, des choses de la vie, voilà exactement. Et quand j'ai découvert ça avec mon père alors que j'aurais préféré avoir déjà cette discussion à 18 ans, je me suis dit dommage, j'ai pas osé parce que j'avais tellement peur et du coup je suis passé peut-être après on s'est rattrapé, c'est pas un problème. Donc mon message il est assez positif, c'est que bien évidemment ça peut mal se passer, mais il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe mal. Voilà, et ça se passe bien. Avec oui, le exactement. Love You qui est quand même un joli signal, un joli message surtout, sorti le 1er décembre de votre single. Merci à vous. Merci.